La Caisse Desjardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission 16-9. Hey, c'est quoi qu'on fait? C'est quoi qu'on dit? Répète-moi ça, vite fait. Ouais, non, aujourd'hui, tu le sais, j'espère que t'as pas mangé parce qu'on va faire une tournée quand même lucrative au niveau de l'estomac. On s'en va à Fromagerie du Presbytère et... À l'Ermite. À l'Ermite. Moi, j'aime beaucoup le fromage, mais quoi de mieux qu'une bière pour accompagner mon fromage? Ouais. Et là, c'est ça. On ne pourra pas mélanger les deux parce que il y en a un qui est à Sainte-Élisabeth de Warwick, notre première halte, chez Jean Morin, tout le monde le connaît. Tout le monde ou presque, vous allez le connaître si vous le connaissez pas. Et ensuite, on s'en va direct à côté à la limite. Ouais, on s'en va manger une bière. Puis là, d'après moi, on va essayer. Je pense qu'ils ont 18 lignes de bière. De quoi comme ça? Là, ça veut dire qu'après 2-3 bières, le stabilisateur d'image, ça peut être... Surtout Jean-Patrick, on l'a vu, hein? Ouais. Il va être sous raide. Bon, OK. Sous l'effet de. Ah, ça va. Sous l'effet de. C'est la jeunesse en moi qui ressort. Sous raide! OK. Bon. Ouais, merci, passe-moi donc ça. Ton micro, il est caché par ton savon. Tu m'entends-tu bien? Je t'entends très bien. Bon, ben parfait, laisse Une espèce de goinfre mal habillé. T'as-tu filmé ça? un savon à fond qui sort du bain. Toi, Moi aussi, moi, dis-moi pas de quoi j'ai de l'air, je veux pas savoir. Je vous présente notre styliste, ici pour 16-9. Jean Morin, merci de nous recevoir. Yes. C'est un honneur de vous recevoir. Joseph, tu connaissais Joseph, ma coordinatrice? Bien oui! On se connaît depuis des années, moi et Jean. Oui. Ah, ben oui. On a bu du réduit avec du gin ensemble. Oui. Ah, c'est vrai, cette histoire-là. À la cabane à sucre. On est où? Ici. On est à la fromagerie du Presbytère, dans l'église qui est devenue une salle d'affinage pour les louis d'or. Alors, Écoute, voilà. mondialement, les gens doivent être intrigués de venir faire un tour ici. Il va y avoir un buzz alentour de cette installation aussi. J'aime ton sourire. Je trouve ça grand mondialement, mais au moins, je peux vous dire qu'au niveau du pays, à tout le moins du Québec, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à venir faire un tour, à venir voir. Puis ça vient un petit peu susciter beaucoup d'intérêt de voir qu'il y a des fromages dans une église. C'est le grand paradoxe d'une église où on a l'ancestral, la vieille église, avec un robot qui vient laver les fromages chaque jour. Donc, on va faire un beau paradoxe à la ruralité et sa modernité. J'ai été inspiré par ma maman qui venait à la messe, qui disait tout le temps « Oh, dans l'église, c'est froid puis c'est humide, c'est froid puis c'est humide, c'est froid puis c'est humide, froid puis c'est humide. » C'est parfait pour des fromages. Et toi, maître fromager, le fromage, la vache à lait, la fromagerie du Presbytère, c'est principalement le louis d'or. C'est en reconnaissance et aussi en saveur. Mais on a une belle vache à lait aussi qui est le bleu d'Élisabeth, sans contredit. Il y a l'été qui se tient ici, les vendredis du... Oui, vendredis. vendredis. Les vendredis, c'est ça? Je vais vous dire, je vais te le dire, c'est vendredi de Sainte-Élisabeth de sa région. C'est ça. OK, ça me convient comme ça. Oui, ça me convient. Mais c'est bien, c'est festif, les gens apportent leurs chaises, leur alcool. Ici, vous vendez le fromage, puis toi, tu te promènes souvent avec ta meule, puis tu te mets ça, c'est un show. Là. Jean, c'est un showman. Non, pour le fun, dans l'évolution, au début, moi, je me souviens, on était 4, 5, 6, peut-être plus que ça. Moi, j'étais une douzaine. Une douzaine. Maintenant, c'est la multiplication, le facteur de multiplication. Oui, on est passé au début de l'été à fois 100 jusqu'à 5000. Tu pars dans le fond du Lancat, là, puis tu t'en viens à pied, c'est ça? Mais, attendez, là, le village de Sainte-Élisabeth reçoit les vendredis jusqu'à entre mai-juin. De mai à octobre. De mai à octobre. C'est long. Ça peut aller jusqu'à 5000 personnes un week-end, c'est-à-dire le vendredi. Le vendredi. Moi, je parlais pas trop politique, mais je suis curieux de savoir, avec le dumping des fromages européens, comment se positionne la fromagerie du Presbytère? C'est inquiétant. Les fromages ne sont pas tous arrivés. On sait qu'au niveau du prix, la compétition est forte. Mais il y a un espace encore pour des gens qui sont fidèles aux produits régionaux, aux produits du Québec. Et ça, comme on fait des petites quantités dans l'univers fromage, c'est très petit ce qu'il y a ici. Là. Donc, on a encore de la place sur les tablettes à des gens qui sont fidèles à nous, comme ils seront fidèles aussi à payer plus cher pour avoir une bière de microbrasserie. Ben, de plus en plus, les gens veulent acheter local. C'est ça. Bien, merci beaucoup, Jean. Ça fait vraiment plaisir. On va en profiter pour passer encore quelques temps. Plaisir. Bien sûr. On vous souhaite la bienvenue l'été prochain. Hein? C'est tout prêt. Certainement. On va vous présenter bientôt un beau calendrier d'événements. Tout à fait encore. Splendide. Bon, splendide. Je n'en doute pas du tout. Je te remercie beaucoup. Merci, Jean. Quand on va déguster. Fromagerie du Presbytère. Hey, il nous a gâtés. Sans un. Sans un, il nous donne des ordres.
Mais moi, c'est lui. C'est lequel? Ah, c'est lui, je le connaissais pas. Regardez ça en plus, les packages sont super beaux. Ils sont tous à l'endroit, regarde ça. C'est pas qui nous a donné ça. Attends, lui, je vais le mettre plus. Dans le milieu, regarde, c'est beau. On remet ça là-dedans, je pense. OK. OK. Attention, venez-vous-en, les gars, vous êtes dans la rue, s'il vous plaît. Merci. Viens-t'en, les autos ralentissent. 12 ados. Vas-y. Tu l'as arrêté? Attention! Hey, là, tu fais peur au monde, man. Il traverse la rue sans regarder. Merci, madame. Ah non, mais tu l'as pas vu? OK, On a enregistré ça. On va attendre. 2, 5, un peu. On s'en va à l'ermite. On n'est pas trop loin, fait qu'on va marcher moins vite. Effectivement. Ça va. Moi, j'arrive là-bas puis je me commande une bière, c'est sûr. C'est sûr que c'est marqué ouvert. Regarde. Viens, je vais t'aider à traverser la rue. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Je marche trop vite. Puis on s'en va voir Geneviève à l'ermite. Êtes-vous prêts? Geneviève! Là, avez-vous vos cartes, vous autres? T'as-tu ta carte? Tes cartes d'identité? Ça roule au son, Thomas, ça roule à l'image. Est-ce que je parle un petit peu voir? C'est correct? T'as ton micro, toi? 3, 2, 1. Merci Geneviève d'accueillir à l'ermite aujourd'hui dans ton chez-toi. Ça fait plaisir. La bière est bonne, en tout cas. T'as déjà une bière, J'ai toi. déjà une bière. Geneviève, moi je te connais depuis un petit bout de temps, mais t'as pris du galon ici. Oui, de plus en plus de responsabilités, effectivement, depuis que je suis arrivée. Moi, au début, j'ai commencé à travailler temps plein pour l'ermite 2 mois avant l'ouverture, en fait. Donc, j'ai vraiment contribué à toute l'ouverture. Mais au début, je n'étais pas supposée faire partie de l'équipe d'actionnariat. Donc, je n'étais pas supposée être nécessairement vraiment responsable ici. Donc, je faisais un retour aux études, puis je voulais tout simplement m'impliquer pour vivre le projet. Donc, démarrer ça, puis vivre l'expérience du démarrage d'entreprise et tout ça. C'était vraiment ça qui m'intéressait, en donnant un petit coup de main au gars en partant. Puis finalement, je me suis fait prendre au jeu. Parce que l'ermite, là, on est le lieu, on vient prendre une bière ici, mais vous brassez vos bières. Oui, exactement. On brasse nos bières. Ça a pris peut-être environ 9 mois avant qu'on commence à brasser nos propres bières, le temps qu'on s'installe à la brasserie. Présentement, la brasserie est à Quinuzéphase, une petite ville environ à 25 minutes de route d'ici. Puis là, au bout de 5 ans, ça fait 5 ans qu'on a ouvert là, en février le pub. On est en train de travailler sur un projet d'agrandissement et de déménagement de la brasserie. C'est vrai? Oui. Oh. Donc, la brasserie va maintenant être transférée là, en 2018 à Victoriaville. On est environ à 60 000 litres par année. Donc, on est quand même pas trop gros, pas trop petit. Ça reste quand même un petit volume si on se compare à la plupart des microbrasseries au Québec. Il y a peut-être environ le tiers des produits qui sont vendus dans notre resto-pub ici. Le 2 tiers, présentement, est vendu à l'extérieur de notre resto-pub. J'avoue, moi, j'ai eu une surprise. J'étais dans un petit bar sympathique au Québec qui s'appelle Le Bateau de Nuit. Oui! Et le tenancier était fort heureux de me dire, parce que je venais de Victo, qu'il y avait quand même 2 de vos bières en ligne là-bas au Bateau de Nuit. Ben oui. Ben oui, le Bateau de Nuit, c'est un des clients qu'on a depuis vraiment les tout débuts. Mathieu, qui travaille là, nous a contactés. Ça faisait quelques mois seulement qu'on avait mis des produits sur le marché déjà pour avoir nos produits. Ça a été dans les premiers clients qu'on a eu. En tout cas, le premier à Québec, certainement. Là. Ouais. Mais c'est le fun que vous exportez ailleurs également. Oui, C'est vraiment un beau c'est projet. pas la réponse ici parce que nous autres, on est vraiment reconnus pour faire des produits quand même assez goûteux, des produits très houblonnés. Oui. Quand même, on est spécialisé beaucoup dans les IPA. C'est les bières qui nous ont fait connaître C'est la beaucoup sur le mode, marché. c'est la mode. La palette Merci, qui arrive. la palette. qui Fait que je arrive. commence. T'as Je commence présenté à de- Jean-Patrick. Jean-Patrick, il ne connaît pas Je ça. commence de ce côté-ci. Non, de ce côté-ci. Ah. Pilsner Check, ensuite IPA au Nord québécois, IPA nostalgique, ensuite Brune américaine. Ah, c'est le fun. On dirait qu'on peut partager, mais c'est Ouais. plat. C'est comme... Je te prendrais la présence de Brune, s'il te plaît. Ah, bon. Et vous, messieurs, une palette tantôt? Faut que tu présentes à Jean-Patrick, là, il connaît pas ça. Là. Une palette, ça ressemble à ça. Santé. C'est pas comme ta caramel que t'as goûté tantôt. Mais vous êtes arrivé dans le bon temps. Faut dire qu'il n'y a pas de microbrasserie à Victoriaville. Non, il n'y a pas de microbrasserie à Victoriaville. Il Il y avait un manque, mais tu sais, même la clientèle s'est adaptée aussi à nous complètement. Puis ça, c'est ça que je trouve le fun d'être là depuis les débuts. C'est que j'ai pu constater l'évolution de la clientèle. Au début, quand on a ouvert, on se faisait demander pratiquement à tous les jours si on avait de la Molson ou de la Labatt. Tu sais, on se le faisait demander vraiment régulièrement. À ce temps, ça arrive pratiquement plus jamais. Puis quand on a commencé à mettre nos produits justement à vendre ici, nous autres, on s'est demandé, mon Dieu, est-ce que les gens vont être réceptifs parce qu'on se spécialise beaucoup dans les bières houblonnées. Will aime beaucoup faire des bières avec beaucoup de houblon à l'intérieur.
Au début, on se demandait si la clientèle allait être prête à ça, mais les ventes de bières houblonnées au fil de 5 ans ont vraiment beaucoup augmenté au Resto Pomme. C'est sûr que la mode, là, ça change. Maintenant, les gens recherchent la IPA, quelque chose qui va les déstabiliser aussi. Les gens, ça leur tente de goûter. Ils sortent de leur zone de confort. Ouais, Vous vraiment, avez un beau les rôle gens- aussi parce que vous éduquez en même temps. Oui, c'est ça, exactement. On fabuleux. éduque les gens, on leur explique pourquoi la couleur, pourquoi le goût, pourquoi ci, Ben, pourquoi ça. souvent, j'ai Les gens remarqué, sont très réceptifs à quand ça. je viens, je te vois, tu es avec un client ou Charles ou d'autres, un gens qui travaillent ici, puis c'est évident, à chaque fois, c'est un plaisir d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'il y en a, puis ça transparaît là, dans votre passion. Vous êtes des gens passionnés, puis ça paraît. Là, dans l'émission, on en voit, puis c'est ça, c'est ce visage-là. C'est ça. Mais on La aime ça, passion. tu sais, puis on essaie d'être entouré puis d'avoir une équipe. Je pense que présentement, on a vraiment une belle équipe par rapport à ça. C'est tous des gens qui aiment la bière, puis tu sais, puis moi j'ai toujours été très quand même assez strict. J'étudie en enseignement, donc je suis quand même assez strict au niveau de la formation des employés. Pour moi, c'est important que les serveurs, serveuses goûtent les produits, Ben oui. qu'ils soient capables de les expliquer, qu'ils comprennent le pourquoi de ce qui se fait dans les verres, dans le fond. C'est sûr. On lève notre verre à je te ça, à la remercie. passion de la bière. Ouais, Voilà. écoute, puis les caméramans, ben, vous Santé vous joindre à tantôt. nous maintenant. Ouais. Merci de nous Mon avoir Dieu, c'était reçus. juste ça? Ouais, ben oui, c'était juste ça. C'est le Bon, fun, hein? Dieu. On a du plaisir. Ouais, ça a passé vite. Yay! Puis, go après l'autre, go, go, go! Chug, chug. OK, non. On veut pas guérir. Ah non, ne fais pas maintenant. C'est bien grand, non? Ça a été rapide. Ben oui, c'est ce qu'elle a dit, comme ça a Geneviève. été rapide. Ouais, c'est rapide. Franchement. Mais moi, j'ai hâte de goûter. Les canettes, y a-tu plusieurs? Parce qu'elle est là, Geneviève. Les canettes, vous allez faire, il y en a plusieurs? Oh, 12. Ça va en faire de la bière chez vous, ça, hein? Je vais te mettre. oui, je vais t'inviter. Bon, ben, gars, moi, je vais le faire. Un cheers. Tu es capable de lire dans nos têtes? Non. Moi, je tournerai un autre segment. Aujourd'hui, le 16-9. C'est un nouvel épisode. Ouais, c'est un bel Vraiment. épisode. On a vu des choses. Moi, j'ai été très impressionnée des fromages, là, les meules, puis en passant. Ouais, non, ça va. Allez-y, Ça va, allez-y. y a pas de Y a pas souci. de problème. Non, faut sourire. Ah, c'est bon. T'as vu? Je vais juste plugger ça à la fin. Là. Une meule, il nous a dit que c'était 40 kilos. Ouais. 25 du kilo, donc ça va de 1000 à 3000 une grosse meule de fromage. J'ai trouvé ça super impressionnant qu'ils nous disent ça. J'avoue, étant donné la quantité qu'il y avait, Oui. parce que si c'est juste une meule, c'est combien 1000 à 3000 pour du fromage. quand même? C'est ton cash. Ouais, mais c'est du gros travail. Ouais. Ouais, la salle d'affinage, c'est merveilleux. Évidemment, je pense qu'il va y avoir des touristes qui vont venir à Kings Eiffel juste pour voir la salle d'affinage qui est bâtie dans une église. Sainte-Élisabeth. Ah, faut sourire. Ouais. Ah. Allez, on crée la circulation. Non, vous pouvez pas. Bon, ben, on se dit à la semaine prochaine, nous autres, à 16-9. 16-9. 16-9. 16-9!